Bonjour à tous et bienvenue dans Eco & Co, votre magazine de l'économie. Cette semaine, nous allons faire le grand écart entre la tradition culinaire bretonne et les nouvelles technologies. Si la crêpe est l'une des images emblématiques de la Bretagne, on le doit en partie à Jean Bossert. Fondateur de la marque Krampus, cet électricien est par hasard tombé dans la fabrication de crêpières à la demande de sa famille. Depuis 60 ans, la société s'est diversifiée avec une gamme de produits aussi bien destinés aux professionnels qu'aux particuliers. Krampus a su s'adapter aux différents marchés. De la crêpe à la plancha, c'est dans notre rubrique In situ. Après le reportage, Samuel Petit, journaliste économique au Télégramme, reçoit son invité Gilles Dacquignoux pour nous parler de nouvelles technologies. Il sera question d'applications pour iPhone. Pour l'heure, on prend la direction de Pluguffan dans le sud Finistère. Depuis 1949, la société Krampus, qui veut dire crêpe en breton, a su imposer sa célèbre plaque en fonte dans les crêperies bretonnes, mais aussi chez les particuliers. À gaz puis électrique, les machines se sont diversifiées puis exportées à l'international. Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de 130 pays, une réputation qui n'est plus à faire pour le leader mondial de la crêpière. Pour info, la marque n'hésite pas à se déplacer. En février, elle sera présente sur un salon à Dubaï. Place maintenant à l'interview de la semaine. Bonjour Samuel. Bonjour Christophe. Après les crêpes et la chandeleur qui approche, on va passer aux nouvelles technologies avec votre invité Gilles Dacquignoux et on va parler notamment de l'iPhone. En effet, on va parler du fameux téléphone portable d'Apple. Vous savez que c'est un succès mondial, ce téléphone portable. Il s'en est vendu 30 millions sur la planète depuis son lancement et 2 millions en France, rien que l'an dernier. Imaginez que lors des fêtes, Orange a vendu 3/4 de ses forfaits équipés de ce téléphone. Ce succès de ce téléphone, on le connaît. Celui qu'on le connaît moins, c'est le succès des applications qui servent à utiliser ce téléphone. Il y en a 120 000 maintenant, des jeux, des logiciels de gestion, mais aussi des gadgets comme ce petit simulateur de flamme de briquet à utiliser dans les concerts. Derrière ces applications, il y a des inventeurs, professionnels ou non. Et à Plouisy, près de Guingamp, Gilles Dacquignoux a créé sa société baptisée Big Papou. Il développe des applications pour iPhone. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé de l'informatique, vous étiez informaticien à l'origine, au développement pour Apple ? Je suis effectivement informaticien depuis très longtemps, puisque j'ai 42 ans et je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, j'avais 15 ans. Et depuis cet âge-là, j'ai toujours eu envie de développer des applications pour les ordinateurs. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé une société en 98, que j'ai revendue l'année dernière, pour recréer une nouvelle société où là, maintenant, je suis seul. Et je développe effectivement, je conçois des logiciels, des applications, c'est le terme qu'on utilise pour les petits logiciels qu'on installe sur l'iPhone. Des applications donc pour ces téléphones portables. Comment on devient développeur pour Apple? C'est Steve Jobs, le patron d'Apple, qui vous a téléphoné? J'aurais bien aimé qu'il m'appelle, mais pour l'instant ça s'est pas présenté. Non, j'avais tout simplement déjà un iPhone. Quand il a fallu que je choisisse effectivement pour ma nouvelle société quel créneau j'allais choisir, l'iPhone s'est présenté à moi de manière naturelle. J'avais envie effectivement de toucher à cette nouvelle technologie qui arrive et qui est vraiment passionnante. Donc aujourd'hui, vous avez créé, je crois, 6 petits logiciels. Vous pouvez peut-être nous en présenter un ou deux? Alors, j'ai créé, il y a 4 logiciels qui sont déjà en vente, effectivement, sur l'App Store, qui est donc la plateforme sur laquelle on peut acheter ou télécharger des applications, et 2 autres applications qui sont en cours de développement, dont un jeu. Les applications que j'ai développées aujourd'hui sont plutôt des applications au grand public. J'ai une première application pour les navigateurs, les marins, qui permet à un marin d'avoir dans sa poche la signification des fanions de navigation.
Et je peux citer autrement une application aussi de gestion de course, donc qui permet à l'utilisateur d'avoir dans sa poche sa liste de courses, faire ses courses donc dans le magasin, et au fur et à mesure qu'il prend donc ces articles, il coche sur son iPhone, et ça lui permet de décompter tout ce qu'il a, et puis de passer à la caisse une fois que c'est terminé. Et il y a une communauté derrière cette application qui permet, quand on crée de nouveaux articles, l'utilisateur crée de nouveaux articles, qui permet de partager avec les autres utilisateurs de cette application dans le monde les nouveaux articles qu'on a créés. Donc la base évolue toute seule. Si je comprends bien, vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez. Vous avez dû payer quelque chose à Apple. Comment on devient développeur comme ça? Alors, il y a ce qu'on appelle une licence de développement qu'on paye à Apple. Qui coûte cher? Une centaine de dollars à peu près, donc c'est pas une fortune. Hormis l'équipement informatique, un ordinateur qu'il faut quand même acheter, c'est tout l'investissement qu'il y a à faire. Et avec cette licence-là, on a donc un accès à toute la documentation d'Apple et aux outils qui permettent de développer ces applications. Et ensuite, ça prend du temps de développer le logiciel de liste de courses, par exemple? C'est du travail? Ça représentait 2 mois de développement à peu près. Il faut pas, moi je me suis donné comme objectif de ne pas dépasser 2 mois de développement, sinon après ça devient, il faut en vendre énormément pour rentabiliser l'affaire. Alors justement, est-ce qu'on peut vivre en vendant des applications de ce genre-là? Combien ça se vend, combien on gagne? Alors les applications se vendent pas très cher, mais on est sur un marché de masse. On a, vous disiez tout à l'heure, 40 millions d'iPhone, plus les iPods qui permettent aussi d'utiliser ces mêmes applications. Donc on est sur un marché de masse, donc il faut en vendre beaucoup, mais le nombre d'utilisateurs est aussi conséquent. Donc le coût, même s'il n'est pas élevé, une application peut se vendre, on va dire, 1 ou 2 euros, mais rapporté à plusieurs centaines de milliers potentiellement d'utilisateurs qui peuvent la télécharger, ça peut représenter des sommes. Et ça fonctionne puisque je crois qu'il y a eu près de 3 milliards d'applications qui ont été vendues, quoi. Donc il y a un potentiel derrière. 3 milliards d'applications téléchargées. Parce qu'il y a des applications gratuites et des applications payantes. Ouais. Et vous-même, ça démarre bien? Vos logiciels sont en vente depuis quelques semaines, quelques mois, oui, ça démarre? Oui, depuis 3 mois, ça démarre plutôt bien. Et j'ai des projets, notamment de jeux, sur lesquels je suis assez confiant. Et pour en vivre, il faut en vendre combien? Je pense qu'il faut, dans mon cas, j'ai fixé 150 applications par jour. Alors ça peut paraître énorme, mais à nouveau, comme je dis, on est sur un marché de masse. Alors Apple va visiblement proposer un nouveau produit d'ici quelques semaines ou quelques mois, une tablette. Pour vous, derrière tout ça, il y a un développement, il y a du potentiel avec ce nouvel outil? Il y a du potentiel si effectivement cette tablette sort, puisqu'il y a beaucoup de buzz, comme on dit dans le jargon informatique, autour de cette hypothétique tablette. Il y a de grandes chances qu'elle sorte. Il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de cette tablette. Personne ne l'a vraiment vue, mais effectivement, elle doit sortir. Il doit y avoir des annonces faites dans les prochaines semaines, avant la fin du mois. Et c'est un produit, s'il sort, qui permettra effectivement de développer de nouveaux types d'applications, notamment des applications peut-être plus professionnelles, pour des commerciaux par exemple. D'accord, bon, on attend les prochaines annonces de Steve Jobs. Merci Gilles Aquignou, merci Samuel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Eco & Co. Salut!